tu me dis pourquoi t'as arrêté, moi je te dis qu'est-ce que je fais dans mes études ultra secrètes. Deal? Merci de venir. C'est vraiment, pour nous, c'est vraiment le fun de venir ici parce que on s'est rencontrés à l'UH à Fontaine, qui est juste à côté. On a travaillé. C'est drôle, mais c'est, en venant, je suis ici, ça m'a rappelé ça. On s'est rencontrés parce qu'on travaillait les deux à l'UH. On n'était pas patients. Hein, c'était pas clair au début. Puis, on va être là après la projection pour vous parler. Vous avez des questions pour nous? Merci d'être là. En fait, c'est touchant de voir que vous vous déplacez pour voir le film. En fait, Kina a mis son cœur dedans. J'ai bonifié après, du mieux que je pouvais. Puis, j'espère que vous avez apprécié. Puis, on jase après. Mais voilà. C'est un film tout en douceur. C'est des gens qui parlent. Donc, tu sais, laissez-vous porter par ça. Je vous dirais que c'est ça qui se passe. Voilà. Merci. Bon visionnement. Merci, bon visionnement. Qu'est-ce qui est arrivé? Il y a 6 ans. Pour mon frère, c'est resté ça. Une abstraction. Des fois en science, écarter une hypothèse, c'est important aussi. Ça faisait un bout que je voulais faire un film avec Ted, tout simplement. C'est un film que... Non, mais c'est parce que c'est... Tu sais, des fois, les réalisateurs ont des collaborations avec des gens qui fonctionnent. Puis, pour qui certains acteurs deviennent des alter ego, pour certains réalisateurs. Moi, je considère qu'à ce titre-là, Ted, c'est moi à l'écran. D'une certaine façon, il est capable de... C'est mon alter ego. C'est une photographie. On peut foncer. On peut foncer. Puis, ça faisait un bout qu'on voulait faire un film tous les deux. Donc, c'est ce qui est la genèse du film. Puis ensuite, l'idée d'oscillation, c'est différentes choses que j'avais colligées au fil du temps. C'est des idées qu'on met dans un cartable. Puis c'est juste venu un peu spontanément ensemble. C'est l'idée de faire un film sur la disparition de quelqu'un qui faisait semblant de mourir. Vous avez vu le film. Et ça, c'est un truc qui date, moi, du 11 septembre, ou 2001, où par la suite, j'ai vu des trucs passer de gens qui ont fait semblant, qui sont morts durant l'effondrement des deux tours pour repartir une deuxième vie. Voyez. Moi, ça m'a toujours fasciné. Je me suis toujours dit, waouh, comment est-ce une catastrophe pour se refaire à nouveau? Puis c'est un peu toujours ça, l'histoire de l'immigration. Tu sais, qu'il y a une catastrophe qui arrive, puis tu te refais une nouvelle vie. Ben là, la question, c'était de voir comment ça allait arriver. Puis dans le contexte du père qui disparaît pour l'assurance, pour l'enfant, puis avec le tremblement de terre en Haïti qui a eu en 2010-2011, c'était comme un truc qui, tu sais, ça fitait, les boîtes fitaient ensemble. Ensuite, j'ai longtemps fréquenté quelqu'un à la Polytechnique qui faisait des recherches en génie physique. Et... c'est obscur aussi. Oui, non, c'est ça, c'est vraiment obscur, là. Puis je me souviens de l'avoir accompagné plusieurs fois dans son labo, tu vois, pour l'aider. Littéralement, moi qui connaissais rien de ça. Puis à quel point c'est un monde merveilleux puis différent, la nuit, ces gens-là tout seuls qui travaillent sur quelque chose de vraiment assez pur et tellement détaché du monde. Donc ça, c'est venu dans le film, complété. Puis finalement, j'ai une amie, puis ça, j'en ai jamais parlé, mais j'ai une amie qui a un frère bipolaire. Puis c'est quelqu'un qui... ça prend toute l'énergie de sa famille. Elle, c'est quelqu'un, tu vois, qui fonctionne super bien, médecin. Mais son frère, lui, il est dans la rue, il disparaît, des fois il revient, là il vit chez ses parents, puis là il repart. Puis des fois, on ne le voit pas pendant un an, on ne sait pas s'il est mort, il s'appelle la police. Puis vous voyez le genre? Puis je me suis dit, c'est tellement intéressant, ça, ce genre de figure-là autour de nous qui fait juste comme émerger dans notre vie avec des problèmes qui disparaît par la suite. Donc ça, c'était comme le troisième truc qui manquait au film, c'est le personnage de Ricardo Lamour aussi. Donc,
tout ça, c'est devenu tout ça ensemble. Un soir, je me souviens encore, j'étais avec ma blonde, puis là, je me suis réveillé, je me suis dit, ça y est, c'est quoi le film? Puis c'était ça. C'était l'image sur une napkin là, d'avoir écrit dessus. Puis là, je l'ai appelé parce que puis ça vient de tel m'a dit, quand est-ce qu'on le fait le film? Ah, c'est vrai. Ouais, puis là, j'ai comme, ouais, je travaille là-dessus. Puis je travaillais pas du tout là-dessus, là. Je vais l'apprendre, ça va. Là, j'ai ok, c'est vrai, il faut que je le fasse, ce film. Puis c'est ça. Puis ça, c'est aussi ça. Mais on en parlait, pendant que vous visionnez le film, on en parlait tantôt. Une des raisons pour lesquelles je suis un acteur dans la vie, c'est à cause de lui. Moi, j'avais pas ça comme plan de match du tout. J'envisageais pas ça du tout dans ma vie. Puis lui est arrivé une fois avec une idée de court-métrage. C'est là que ça a germé la volonté de vouloir faire ça dans la vie. Fait que je lui dois ça. Non, mais d'avoir juste allumé cette flamme-là en moi, de réaliser que ça se peut, puis d'envisager une carrière avec ça aussi, tu sais, parce que ça prend ce catalyseur-là aussi des fois, tu sais. Il faut que quelqu'un voit ce potentiel-là, puis merci d'avoir. Non, mais je pense que tu l'as résolu tout le temps. Mais je pense qu'on arrive au bon moment aussi, tu sais, dans le cinéma québécois, on parle beaucoup du problème de diversité de représentation à l'écran. Tu sais, c'est sûr que c'est présent. Tu sais, toute ma vie, j'en regarde les films québécois, je les vois tous. Mais c'est vrai que des gens comme Tel et moi, on n'est pas souvent à l'écran, ni même derrière la caméra. Puis nous, là-dedans, c'est sûr que c'est dans le film. Il y a pas oui, il y a de la colère derrière ça, mais il y a aussi une revendication d'espace. Je dis, on ne va pas attendre que les gens nous donnent de l'argent, on va le faire, puis on va se mettre en scène nous-mêmes, puis on va être là. Parce qu'on est, je veux dire, on est Montréalais, on est Québécois, c'est juste, à un moment donné, je prends le métro, là, c'est pas juste Pierre-Luc Briand, puis je l'aime, Pierre-Luc. Tout le monde ne ressemble pas à Pierre-Luc Briand, tu sais. Fait que, tu sais, ça, on représente ça, nous, on représente cette vague-là qui s'en vient pour le cinéma québécois de diversité, d'origine autre. Mais ancré ici, tu sais, nous, on a tout tourné à Montréal, sur la montagne, tu sais, l'automne. Les images sont très belles. Vraiment, tu sais, vous voyez, quand genre, une des scènes finales, où les feuilles tombent, celui-là, je ne le connaissais pas avant de tourner ce film-là, c'était magnifique. Sur le Mont-Royal, derrière la Polytechnique, il y a comme il y a des endroits à Montréal qu'on ne connaît pas encore, qu'on découvre, comme la Polytechnique. Puis on s'en vante souvent, mais même le film de Denis Villeneuve, Polytechnique, ils n'ont pas réussi à le tourner à Polytechnique. Puis nous, on a réussi à l'avoir parce que je suis juste allé m'asseoir devant le bureau de la personne responsable pour l'attendre. C'est 2 jours de suite. C'est beau, fait les ouais, c'est ça. Les enfants tournaient, là, tu sais. Puis, mais littéralement, je les ai à l'usure. Puis aussi parce que c'est pas un film qui parlait de la tuerie. Ouais. Mais pour eux autres, c'était comme, t'es sûr que tu parles pas de tuerie? Je suis comme, j'en mentionne pas, là. C'est vraiment, il n'y a pas de tuerie, il n'y a pas de personne qui se tue là-dedans. C'est un lieu de méditation, de recherche, puis de questionnement. Fait qu'on a réussi à avoir ça. Puis c'est différents endroits à Montréal qui sont dans le paysage. Et le triplex où on a filmé, c'était le triplex où j'habitais. J'étais dans le film sans arrêt, finalement. Je me réveillais, il y avait une équipe déjà sur place, ils étaient rentrés chez nous. Avec du café, tu veux-tu un café? On avait un triplex familial à l'époque. Ma mère habitait à l'étage du bas, j'habitais en haut, puis il y avait l'autre appartement pour ma soeur. Fait que on a pris d'assaut le triplex, on a fait ça. Là. Fait que c'était quelque chose. C'est quelque chose. À la fin, j'en avais mon troc, mais. Mais c'est J'ai une question, je me suis dit, ce qu'on connaît beaucoup de la communauté haïtienne, c'est des gens très colorés dans tous les sens du mot, puis qui sont très expressifs et très out there. Et pourtant, dans le film, les 2 Haïtiens sont smooth, là, sont vraiment comme sur un autre beat. Tu sais, souvent, c'est ça, on va la fist sign et tout ça, mais là, il n'y avait rien de ça. Mais il y a les deux dans la communauté aussi. C'est sûr qu'on voit beaucoup les gens extravertis, c'est sûr, puis on est des gens très expressifs, effectivement. Ouais. Mais on est des gens très réfléchis aussi. Si on est des gens très posés à la maison, c'est souvent très calme, étonnamment. Là. On a l'impression que c'est tout le temps justement exubérant, mais c'est pas le cas. On est des gens très posés, très réfléchis. Puis je pense que ça vient peut-être avec... on a peut-être un passé un peu lourd qui fait qu'à un moment donné, on a
besoin d'introspection aussi qui vient avec ça, j'ai l'impression. On parle tout le temps de politique. On parle très souvent de Tout le politique. temps de Tout le politique. temps, tout le temps, tout le temps. Tu prends un taxi, c'est un chauffeur haïtien. Il y a la radio sur la politique. Ouais. Tu sais, c'est omniprésent. Ouais, vraiment. Tu sais, on est allé présenter le film en Haïti. Puis c'était le fun parce que, pour moi, ça me permettait un contact aussi avec le pays. Tu sais, puis effectivement, c'est la première nation à s'être libérée, tu sais, du colonialisme, tu sais. Puis cette fierté-là, c'est un milieu intellectuel à Haïti aussi, tu sais. C'est vraiment, puis ça, on le voit pas, parce qu'on voit effectivement, comme tu dis, c'est souvent des... Tu sais, au Québec, on a des entertainers, on comprend même. Tu sais, c'est le côté plus cérébral, qui est là, les instruments et tout, La scène du vaudou, au début, est-ce que ça a un sens particulier? Parce que la fille, c'est comme si elle veut sortir d'elle-même. Oui. Mais comment il y je arrive? ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire dans le cadre du film. Je comprends. Je pense que pour beaucoup d'entre nous, ça, c'est une discussion que j'ai eue avec les acteurs aussi. Cette scène est venue un peu de ça. C'est que le voodoo est quelque chose de... corrige-moi si je me trompe, là, mais dans la culture haïtienne, le voodoo est omniprésent. Et partout. Nous, on est allés en Haïti, puis on a juste choisi de rester... on a trouvé un truc sur Airbnb dans une école, en Floride. On est rentré un soir, puis il faisait une cérémonie voodoo. C'était très troublant. C'était comme, wow! C'est quelque chose. Ouais. Parce qu'il faut savoir, je vais faire un aparté, c'est que les parents nous protègent un peu de ça aussi. Quand on habite ici au Québec, les parents nous protègent beaucoup de ça parce qu'il y a un côté un peu, entre guillemets, dangereux, mystique. Puis les parents nous protègent beaucoup de ça. Fait que moi, j'avais pas eu de contact avec le vaudou tant que ça dans ma vie. Fait que, rendu là-bas, de voir ça, c'était totalement déstabilisant. Mais totalement déstabilisant. Puis, il y a eu aussi cette prêtresse-là qui a voulu que je participe aussi à une de ces séances. Mais là, c'est que on te baigne dans des liquides bizarres, mélange, que tu sais pas trop ce qu'elle a fait, on t'enduit de tout ça. Là, j'étais tout collant, mais il fallait que j'aille me coucher pendant 2 heures dans le lit sans bouger. Là, tu sais pas trop, fait que tu t'embarques parce que, bon, ben, c'est comme ça qu'on fait, Puis là, je suis 2 heures dans mon lit, je suis tout collant, je suis comme, bon, ben, ok. Puis là, après, je me dis, je vais prendre une douche, mais tu peux pas prendre de douche parce qu'il faut que tu restes enduit de ça pendant 24 heures. Fait que... Mais là, t'embarques. Tu sais, mettons, si c'était arrivé au Québec, j'aurais juste dit, non, j'embarque pas. On dirait que parce que t'es là-bas, il y a quelque chose dans l'air qui fait que tu t'embarques dans ce processus-là, puis tu te laisses transporter. C'est la manière par laquelle la plupart des Haïtiens appréhendent le monde. Autant nous, c'est la science. Léane, c'est un peu ça. C'est une culture scientifique, rationnelle. Autant en Haïti, tout s'explique à travers cette magie-là, d'une certaine façon. Puis quand quelqu'un s'assoit pour vous l'expliquer, vous comprenez que c'est partout. Là. Ça se touche à chaque sphère de nous. Fait c'est aussi, puis à travers tout ça, évidemment, c'est un truc sur la libération personnelle et sexuelle. Puis cette cérémonie qu'elle fait, c'est un peu le présage de tout ce que les personnages vivent à travers le film. Quelque chose d'immensément désagréable, comme être couché dans son lit, mais qui nous permet ultimement peut-être une transaction spirituelle avec un nouveau nous, un nouveau soi. Puis on fait tout ça, là, autant Léane que les personnages qui sont haïtiens dans le film. Mais nous, on y arrive d'une certaine façon, on n'y arrive pas. Nous, on voulait imaginer Ayana, Ricardo et nous, on voulait imaginer ramener ça à la vie. Donc c'est comme un fantasme pour nous, cette espèce de cérémonie vaudou moderne. Voyez-vous? C'est comme un fantasme pour nous de reprendre quelque chose de spirituel, puis d'essayer de reprendre racine d'une certaine façon. Puis pour la culture haïtienne, elle est là aussi, la racine. C'est une racine où l'espoir de base, c'est de se libérer, puis c'est de comprendre, puis c'est de communier avec les éléments. Donc on trouvait ça très beau parce que, en tout cas, pour nous, l'oscillation, c'est ça. C'est les vibrations de la science qui sont immanentes partout, sont aussi en nous, font partie de nos propres hésitations dans la vie. On oscille en nos appartenances, nos vieilles appartenances culturelles et nos nouvelles appartenances
québécoise, admettons, pour nous, les gens qui sont des immigrants de deuxième génération. Donc, tout ça, c'est là, d'une certaine façon. Donc, c'était juste pour nous un fantasme de s'imaginer qu'on allait pouvoir essayer de se retrouver soi-même à travers ça aussi. Donc, et là, quand on est allé en Haïti, il l'a vécu. Mais les Haïtiens, ils ont reçu le film comment? C'est drôle parce que les Haïtiens nous en ont parlé. Les Haïtiens qui l'ont vu puis nous ont parlé, parce qu'on n'a pas eu ce contact-là avec le public. Les gens qui nous ont parlé, souvent, étaient juste impressionnés de voir un film sur eux ailleurs. Mais ceux qui venaient du Québec ou qui venaient de l'Occident, qui étaient là aussi, eux arrivaient peut-être plus à voir cette dimension-là, voyez-vous, de questionnement identitaire, etc. C'est drôle, hein, mais je pense que pour un Haïtien, je ne sais pas comment il risque. Je pense pas que naissant ce film-là rejoigne plus les Haïtiens et Haïti que... Non, mais il y a le facteur aussi, c'est con, mais c'est un film québécois quand même. Puis en Haïti, je pense pas qu'ils font... Comment je pourrais dire ça? Je pense pas qu'ils font le lien entre moi et eux. Je sais pas si c'est clair ce que je veux dire. Il y a un clivage clair. Quand tu arrives là-bas, on sait clairement que tu viens pas d'ici. Tu sais, mon accent, c'est un accent québécois. Fait que pour eux, je suis même pas un Haïtien, à la limite. C'est ça qui est un peu étrange, tu sais. Fait qu'il y a presque à la limite une barrière de langue, parce qu'il y a des termes qu'on utilise ici qu'on n'utilise pas là-bas. Fait que pour eux, c'est un film étranger. C'est pas un film sur Haïti, c'est un film étranger, littéralement. Là, parce qu'eux perçoivent ça comme un autre peuple qui a fait un film, c'est tout. Fait que voilà. Et de toute façon, moi, je ne l'ai pas vu comme un film haïtien. Non, effectivement. Ça fait québécois. Et d'ailleurs, c'est la première chose qui m'a frappée. J'ai dit, ah, tiens, des visages qu'on ne voit pas. Mais c'est le premier élément. Des gens qu'on ne voit pas habituellement à l'écran. Ça, j'ai trouvé ça intéressant tout de suite en partant. Vraiment. Mais c'est tout à son honneur, c'est lui qui a voulu justement choisir des acteurs méconnus, parce que pour lui, c'était plus intéressant, il y avait plus à aller chercher avec des individus qu'on ne voyait pas, justement, tu sais. Puis je pense que ça prend des projets comme celui-là pour commencer tranquillement à présenter des visages qu'on voit qu'on voit pas assez souvent. Puis plus le temps va avancer, plus on va être appelé à faire des trucs de plus grande envergure, tu sais. Tu sais, tous les affiches, je regarde les films ici, nos films québécois, c'est souvent les premières, deuxièmes œuvres. Beaucoup. Puis c'est stressant faire un premier, deuxième film. On ne peut pas échouer. C'est difficile de faire un film. C'est difficile d'obtenir le financement. Ça prend du temps, etc. Puis, pour n'importe qui a vécu une production, l'acteur va sauver ton film. C'est souvent des gens qui... la discipline et le talent d'un acteur va déterminer tout le reste du tournage. Donc, c'est pour ça que les gens ne prennent pas de risques. C'est un risque extrêmement difficile. Moi, je savais dans quoi je m'embarquais avec elle, j'avais déjà tourné avec lui. Mais je comprends les gens de se dire, ben, tu sais, je vais aller chercher Roy Dupuis, Sophie Cadieux, ils ont tourné, les autres, j'en ai pas peur, ils vont être là à l'heure, ils vont pouvoir m'aider si je vois pour ce que je vais. Alors, je comprends ça, mais nous, on est dans un système un peu comme ça, où on oblige les gens à ne pas prendre de risques parce que c'est tellement crucial ce que tu fais dans ton troisième, deuxième film que si jamais ça ne marche pas pour certaines raisons, ben, t'en fais plus de cinéma. Donc, c'est un peu pernicieux à ce niveau-là. On ne sait pas, on ne dit pas, mais c'est ça qui arrive. Donc, prendre un risque, c'est quoi? C'est justement y aller avec des gens qu'on ne voit pas souvent, qui pourtant ont tout le talent qu'il faut. Moi, je ne pouvais pas imaginer quelqu'un de mieux que tel pour ce rôle-là. J'ai écrit pour lui, mais comme pour moi, c'était ça. Puis je me souviens, même les distributeurs, ils m'ont dit « Hey, Ted, il est solide. » Puis les gars, ils en ont vu des films, les gars de Fun Film. Fait que c'est genre, moi, je me suis dit « Ben oui, je sais. » Puis même question, pourquoi on ne le voit pas plus souvent? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous le dire. Mais ça tend à changer. Ça va changer, c'est ça. Je dis pas. Je suis la preuve qu'on est en train de faire du chemin, parce que moi je vis de ça présentement en ce moment. Fait que, c'est quand même remarquable en ce moment. Je veux dire, on se plaint beaucoup, ça a pris beaucoup de brassage de caca un peu, mais ça fait en sorte que les choses tendent à changer. On est rendu là. Puis il y a une chose dont on parle pas beaucoup, c'est que dans les communautés ethniques, c'est pas encouragé de faire ça dans la vie non plus.
moi, ma mère me décourageait pas de faire ça, mais c'était comme, c'est pas une vraie job, ça, tu sais. Fait que si déjà, à la base, tes parents t'encouragent pas à faire ça dans la vie, ben, il n'y aura pas d'acteurs potentiels qu'on va pouvoir mettre à l'écran. Parce que c'est ça qui est complexe aussi. Oui, on veut en voir plus, mais il faut des gens qui ont une formation, il faut des gens qui ont une volonté de faire ça. Puis après ça, on va en voir de plus en plus. Fait que ça c'est un problème qui commence à se résorber, mais c'est un problème à la base, ça. Puis tu sais, même des réalisateurs noirs, il n'y en a pas tant que ça. Non, c'est ça. Fait que ça devient complexe un peu. Là, on veut en avoir plus, mais il faut que ce soit encouragé dans la communauté aussi de faire ça. Peux-tu raconter ton anecdote? Tu racontais ton anecdote que, tu sais, genre, il voulait t'offrir un rôle, mais parce qu'il n'y a pas de film. Je peux raconter. Vas-y, je trouve ça super J'ai passé une audition récemment pour une série pour enfants. Ça donne que j'aurais été un père de famille, puis j'aurais eu des enfants dans la série. Le premier rôle pour lequel j'auditionne, ils ont adoré mon audition, mais là, ils sont devant un dilemme parce que je peux pas être le père parce qu'il n'y a pas d'enfants noirs potentiels. Il n'y en a pas. Il y en a pas. Je vous jure, il n'y en a pas. Moi, Il y j'ai en a tourné pas. un film, puis j'ai pas trouvé, tu sais, genre, il n'y en a pas. Fait qu'ils sont comme, ben, on te le donnerait bien, mais on n'a pas d'enfants pour jouer tes enfants. Fait que je suis comme, OK. Mais fait que c'est ça le dilemme en ce moment, tu sais. Ils ont une volonté de changer les choses, mais il y a certains paramètres aussi qu'il faut dealer avec, tu sais. Puis, je veux dire, il faut que mon enfant me ressemble un peu, quand même. T'as dit CGI, on a des enfants qui rêvent. Ben, non. Qui rêvent. Pas tant. Parce que c'est ça l'affaire, c'est que le parent immigrant, dans sa tête, là, il faut que tu réussisses ta vie. Tu sais, c'est ça, dans leur tête. Puis c'est compréhensible, tu sais. Tu viens pas ici en te disant on va prendre une chance puis on verra. Non, il faut qu'il se passe quelque chose de solide avec ton enfant. Tu veux que ton enfant réussisse dans la vie le plus possible pour dire j'ai accompli mon travail, tout va bien, tu sais. Fait que tu veux évidemment qu'il soit un ingénieur, un médecin, un avocat ou peu importe, tu sais. Pas un acteur. Parce que même pour un acteur blanc, c'est difficile. Fait qu'imaginer pour un acteur noir comment c'est doublement difficile. Puis deuxième chose, pour qu'un enfant devienne acteur, il faut que ses parents soient vraiment, ben oui. Tu sais, voyez-vous, là, s'ils soient vraiment, soit déjà dans le milieu, soit déjà, connaissent des gens qui sont super primés, puis qui comprennent le milieu, puis qui viennent, puis qui amènent les gens aux auditions. C'est exigeant pour passer des auditions. Il faut que ces gens-là soient déjà dans le milieu d'une certaine façon, pour que leurs enfants puissent, ensuite de ça, être amenés à travers ce genre d'expérience. On parle de Xavier Dolan, l'enfant acteur. Je m'excuse. Il ne serait pas là si ses parents n'avaient pas un peu, genre, amené à passer des auditions, etc. Voyez-vous? C'est un cycle de même. Puis on s'entend que les parents haïtiens et vietnamiens ne sont pas dans le milieu de la culture non plus, donc ils ne vont pas amener leurs enfants à passer des auditions pour des séries, alors qu'ils pourraient être excellents, les jeunes. Tu parles d'Enfance de star, Léane, c'était son premier film. Oui. Puis c'était comment travailler avec elle? Parce qu'elle est plus dans le mot, normalement, elle est beaucoup plus dans le mot. Oui, Léane, ben c'est fantastique, parce que Léane, elle a ce registre-là, qu'on ne connaît pas, que tout le monde dit qu'elle fait des sketchs, puis elle-même, quand on a tourné, elle sentait déjà qu'elle avait comme épuisé cette fenêtre-là, elle avait envie de faire d'autres choses. Puis c'est difficile parce que tu veux travailler, tu veux gagner ta vie. Puis même si t'es Léane Labrèche, tu dois le faire. Donc, à quelque part, elle voulait faire plus de choses comme ça, moins de choses comme des sketchs. Mais c'est difficile aussi, parce que c'est la même chose pour elle. Tu sais, les gens vont... Oui, les gens vont appeler des 2-3 Karel Tremblay, Néméné, les 2-3 jeunes femmes. C'est ça exactement, qui sont dans tous les films québécois. T'sais. Fait que c'était la même chose pour Léane. C'était comme, hey, on m'offre jamais d'audition comme ça. Fait que c'était le même risque avec Léane. Vous voyez, c'est comme genre, c'est pas. Moi, j'étais comme, elle est venue en audition, j'attendais rien d'elle. Puis elle, littéralement, tu sais. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, tu sais, sur la ligne, ça a été ça. Oui. Merci d'être venu, ça va. Oui, vraiment. C'est très touchant. Merci à vous. Merci. Bonne soirée. Yeah.